Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir le modèle de Kirkpatrick. L'objectif est de reconnaître les 4 niveaux d'évaluation de formation de Kirkpatrick. Avec l'augmentation du nombre de formations proposées aux employés dans tous les secteurs, les organisations doivent se préoccuper de les évaluer, et ce pour les 3 raisons suivantes. La rétroaction. Tant pour les participants que pour les formateurs et les concepteurs, la rétroaction permet l'ajustement des stratégies d'apprentissage ou des activités de formation. La prise de décision. Évaluer la formation permet notamment de prendre des décisions sur le format, le contenu, les stratégies d'apprentissage ou la capacité des formateurs à livrer. Le marketing. Évaluer la formation a un impact sur le marketing, car elle démontre la valeur de la formation à la haute direction et en justifie ou non sa nécessité. Afin de pouvoir répondre à ces points, le modèle de Kirkpatrick, qui est le cadre de référence le plus populaire, est utilisé pour évaluer la formation. Présenté en 1959 et inspiré largement du mode d'évaluation de la formation de Raymond Cadsell, le chercheur américain Donald Kirkpatrick a publié une série de 4 articles qui avaient pour objectif de définir les niveaux d'évaluation. Voici donc les 4 niveaux d'évaluation du modèle de Kirkpatrick. Le premier niveau, les réactions. Celles-ci équivalent à la satisfaction des participants vis-à-vis de la formation. Ce niveau évalue ce qu'ils pensent réellement de la formation et se fait par l'entremise de questionnaires. Le deuxième niveau, les apprentissages. Les apprentissages sont faits par l'entremise de tests de performance. Ce niveau évalue l'acquisition des connaissances, habiletés et attitudes des participants selon les objectifs visés en formation. Le troisième niveau, les comportements. Ce niveau détermine si les comportements des participants ont changé suite à la formation en évaluant le transfert au poste de travail, les connaissances, habiletés et attitudes acquis en formation. Cette évaluation est réalisée 2 à 3 mois après la formation par le biais d'enquêtes ou d'entrevues afin d'observer les comportements visés. Enfin, le quatrième niveau, les résultats organisationnels. Ce dernier niveau évalue l'impact de la formation sur l'organisation en mesurant des indicateurs comme la productivité, le taux de roulement ou la qualité du travail. Bien qu'il soit le niveau le plus important, il est rarement réalisé en raison de la difficulté à associer les effets de la formation aux résultats mesurés. En évaluant la formation avec le modèle de Kirkpatrick, les organisations auront l'opportunité d'améliorer la qualité des formations offertes à leurs employés, ainsi que l'efficacité des activités de formation auxquelles ils participent. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101.